Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous continuons avec Actes chapitre 27. Départ de Paul pour Rome, navigation et naufrage. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la Horte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Atramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julias, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Cilicie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Étant assez longue s'était écoulée, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénie, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Je tourne la page. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Huracylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on ébasa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agresses du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les patriotes, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des aiguilles, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matéotes cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétence de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente, et que vous persistez à vous abstenir de manger.
Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allèrent le navire en jeta le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernelles. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimo et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe s'est brisée par la violence de vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelque d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.